pas quelqu'un des coups d'État, mais ce qui s'est passé n'est pas un coup d'État, c'est quelque chose qui devait arriver pour soulager les 12 millions d'habitants de la Guinée. Le problème d'Alpha, c'est vraiment un management qui a échoué et qui a entraîné la totalité de nos compatriotes dans la misère absolue. C'est une révolte contre la gouvernance, c'est une révolte contre la corruption généralisée. Je ne suis pas inquiet, de toute façon, je retourne au pays. Nous serons là pour apporter notre contribution à ce que cette transition soit réussie pour le bien de notre pays. Ayatou Dingon Diallo, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Sidya Touré ? Oui, Sidya Touré, c'est quelqu'un qui a joué un grand rôle pour la Guinée et je crois qu'aujourd'hui encore, les Guinéens se rappellent de son passage aux affaires. Sidya Touré, c'est aussi la génération de Cellou Dalein, c'est tous ceux qui ont œuvré et qui ont le minimum dont les Guinéens possèdent aujourd'hui, émanent encore des vestiges de leur passage au pouvoir. C'est très important que dans cette nouvelle donne, ce processus de reconstruire le pays, en tout cas si on prend le colonel Doumbouya à ses propres mots, ceux de rassembler les Guinéens, ceux de mettre en place un état de droit, ceux de lutter contre la corruption, contre l'impunité, tous ces mots d'ailleurs que vous retrouvez dans les chartes de l'ANAD et UFDG qui ont été signées le 14 juillet, c'est-à-dire l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique et UFDG en tête avec M. Cellou Dalein Diallo. Le 14 juillet, les chartes ont été signées et vous retrouvez au mot tout ce dont aujourd'hui ressort dans l'élocution du colonel Doumbouya. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, dans la reconstruction du pays, on a besoin de ces hommes forts-là pour mettre le pays sur le droit chemin et faire émerger enfin la Guinée. Car depuis 60 ans après l'indépendance, la Guinée est un des pays où la population vit encore avec moins d'$1 par jour. Vous comprenez bien. Alors il vaut mieux un coup d'État militaire qu'un coup d'État constitutionnel, c'est ce que vous voulez nous dire ? Non. C'est-à-dire que le coup d'État, en temps normal, ce n'est pas souhaitable. Mais ce qui est arrivé le 5 septembre en Guinée, les Guinéens l'attendaient, c'est arrivé à point nommé. Vous voyez, au niveau du UFDG, le combat depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, l'ancien président n'a pas été du tout clément, non seulement avec les politiques, mais aussi avec la population guinéenne. On a épuisé tous les recours possibles pour essayer d'arrêter le système qui a été mis en place par l'ancien président. On a fait des manifestations, il y a eu 250 morts, on a les autorités morales et religieuses ont intervenu, ça n'a rien donné. On s'est retrouvé dans une situation où on a déposé plainte au niveau de la Cour constitutionnelle, de la Cour de justice, et même la diaspora guinéenne s'est mobilisée, s'est dotée d'un avocat au barreau de Lille pour déposer plainte à la CEDEAO, ça n'a rien donné. Donc ce qui s'est passé le 5 septembre, c'est arrivé à point nommé et les Guinéens appelaient ça de tous leurs souhaits. Pourtant, c'est l'armée, peut-être même les hommes de Mamadi Doumbouya qui a mené la répression contre les manifestations anti-troisième mandat d'Alpha Condé. Vos partisans même ont été attaqués. Est-ce que ça veut dire que tout est pardonné aujourd'hui ? Non, ce n'est pas question de pardon ou de renonciation, pas du tout. C'est ce qui se dit que c'était eux, mais ça n'a jamais été jugé. Aucun cas n'a été instruit en justice. N'oubliez pas le 28 septembre d'abord déjà, avant même l'arrivée des élections de 2010 et l'arrivée du dictateur au pouvoir. Il y avait déjà 157 morts, il y a eu des femmes qui ont été violées, il y a des personnes disparues. Jusqu'à aujourd'hui, aux élections de 2020, tous les victimes, aucun dossier n'a été instruit et que ce soit les uns ou les autres, la justice n'ayant pas fait son travail, on ne peut pas aujourd'hui indexer comme ça que c'est tierce personne et c'est tierce personne. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est la nouvelle donne qui est posée avec les actes qui vont suivre. Monsieur Doumbouya, dans son élocution, il a fait référence à Jerry Rawlings. Donc vous comprenez bien que les Guinéens aujourd'hui fondent beaucoup d'espoir avec ce qui vient de se passer. Alors on a entendu dans le sujet les premiers mots de Cellou Dalein Diallo, qui a également tenu à rassurer le putschiste Mamadi Doumbouya. Il peut compter sur notre soutien. Est-ce que ça veut dire que Cellou Dalein Diallo est en train de négocier avec les putschistes déjà ?
Cellou Dalein Diallo, c'est un démocrate. Cellou Dalein Diallo, c'est un homme qui a subi et qui n'a jamais rendu les coups. Cellou Dalein Diallo, c'est quelqu'un qui a un parti fort soutenu par des personnes, des ressources humaines considérables. Cellou, c'est quelqu'un qui s'est toujours battu sur le terrain et qui n'a jamais été un homme violent ou qui veut de la vengeance. Il l'a toujours exprimé. Aujourd'hui, on fait face à cette nouvelle donne et effectivement, dans l'élocution, ce qui a été retenu, ce télescope avec l'exacte volonté de l'ANAD de reconstruire le pays. Donc, si les actions accompagnent les mots, alors l'ANAD sera là pour soutenir et accompagner la refondation de l'état de droit. Alors je rappelle que la CEDEAO condamne ce coup d'État, la CEDEAO qui a prévu de se réunir lors d'un sommet virtuel extraordinaire demain mercredi. Au cœur des discussions, la question du maintien de la Guinée au sein des institutions de la CEDEAO. Vous regrettez cette condamnation? Je ne la regrette pas, cette condamnation. Mais aujourd'hui, la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union européenne, l'Union africaine et notamment la France, leur première préoccupation aujourd'hui, c'est d'encadrer, d'accompagner et d'aider à ce que la transition se fasse dans les délais normaux, qu'il n'y ait pas du tout de dérapage, de manière à ce qu'on puisse mettre en place un chronogramme de travail qui va respecter justement un délai légal court où on peut enfin revenir aux valeurs républicaines et reconstruire notre pays. C'est très très important. Donc la communauté internationale doit accompagner la transition dans un cadre et un délai légal. Hadiatou